Pensez à cet ami le plus intelligent du lycée, le premier de la classe, celui qui obtenait les meilleures notes à tous les examens. Maintenant, il rembourse probablement encore ses dettes. Pendant ce temps, le gamin qui dormait au fond de la classe conduit une Tesla. Où est la justice, vous demandez-vous? L'intelligence et la richesse devraient être proportionnelles. Du moins, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Mais l'univers a un sens de l'humour étrange. En réalité, être trop intelligent peut être un handicap financier. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité dérangeante que personne n'ose dire à voix haute en France. Comment votre intelligence pourrait vous maintenir dans la pauvreté? Si, comme moi, vous vous demandez parfois « Je sais tellement de choses, pourquoi ne suis-je pas plus avancé financièrement ?» Likez cette vidéo maintenant et partagez vos réflexions dans les commentaires pour diffuser cet éveil financier à plus de monde. Parce que parler d'argent reste un tabou en France, mais les données que vous allez voir pourraient vous faire jeter à la poubelle tout ce que vous avez appris à l'école. Moi aussi, je pensais autrefois, si j'en sais plus, je gagnerais plus. L'équation semblait simple, mais les données m'ont giflé au visage. Des chercheurs suédois ont étudié environ 60 000 hommes. Ils ont suivi leurs tests d'intelligence et leurs revenus sur 11 ans. Au début, tout était logique. Plus l'intelligence augmentait, plus le revenu augmentait. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Vers un niveau de revenu d'environ 50 000 € par an, le lien entre intelligence et revenu a commencé à se rompre. Et voici le plus choquant. Les personnes dans le top 1% des plus hauts revenus ont en fait obtenu des scores plus faibles au test d'intelligence que celles du niveau juste en dessous. Vous avez bien entendu, les plus riches n'étaient pas les plus intelligents, ils étaient même un peu moins brillants. Cela ne signifie pas qu'ils sont stupides, bien sûr, mais cette étude nous montre quelque chose. Après un certain niveau de réussite, l'intelligence brute n'est plus le facteur déterminant. Parfois même, cette intelligence analytique en laquelle nous avons tant confiance devient un boulet à nos pieds. Quand j'ai vu cela, j'ai réalisé peut-être qu'être étiqueté comme intelligent à l'école ne nous donne pas l'avantage financier que nous pensions dans la vie. Savez-vous quelle est la plus grande malédiction des gens intelligents? La paralysie de l'analyse. C'est le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Je le vois très souvent en moi-même. Que faisons-nous quand nous voulons démarrer une affaire? Nous faisons des recherches, nous calculons tous les risques, nous établissons des projections sur 5 ans, nous cherchons la stratégie parfaite. Mais pendant que nous faisons tout cela, quelqu'un d'autre qui ne réfléchit pas aussi profondément passe simplement à l'action. J'avais un ami dont les notes à l'école n'étaient pas brillantes. Un jour, il a dit qu'il allait démissionner de son travail pour se lancer dans la rénovation et le bricolage. Pas architecte, juste des petits travaux chez les particuliers. Pendant que je réfléchissais intérieurement, il a dû devenir fou. Où est son business plan? A-t-il calculé les coûts d'assurance, le statut d'auto-entrepreneur? Il avait déjà imprimé et distribué ses flyers dans les boîtes de lettres du quartier. Pendant que je réfléchissais au nom de domaine parfait et au design du logo, il avait monté son affaire en 6 mois, commencé à embaucher et gagnait plus que moi. Parce que les gens intelligents sont excellents pour trouver pourquoi ça ne marchera pas. Notre cerveau simule si bien les risques que nous n'osons pas faire le premier pas. En revanche, ce qu'on appelle parfois le courage stupide, stupid grit, entre en jeu. Ces personnes franchissent les portes que nous avons peur de passer, soit parce qu'elles ne peuvent pas calculer parfaitement les risques, soit simplement parce qu'elles s'en fichent. Et la plupart du temps, la fortune se trouve derrière ces portes. Un plan parfait est pire qu'un plan imparfait exécuté. Il y a aussi la dimension humaine. Nous, les gens intelligents, croyons que tout peut se résoudre par la logique. Si mon idée est assez bonne, les gens le comprendront, disons-nous. Mais le monde ne fonctionne pas comme cela. Les recherches montrent que seulement 10% du succès professionnel dépend de l'intelligence brute, QI, tandis que les 90% restants dépendent de l'intelligence émotionnelle, QE. Les personnes d'intelligence moyenne doivent développer un autre muscle pour survivre, les relations humaines. Sachant qu'elles ne peuvent pas être les plus intelligentes de la pièce, elles deviennent les plus adaptables, les meilleurs auditeurs ou les meilleurs networkers. Les investisseurs n'investissent pas dans des business plans, ils investissent dans des personnes. Les clients n'achètent pas le produit, ils achètent ce que la personne qui le vend leur fait sentir. Je me retrouve parfois dans des situations sociales, debout dans un coin, à réfléchir aux détails techniques, alors que le succès financier ne réside peut-être pas dans ces détails techniques, mais dans le lien créé lors d'une conversation autour d'un café.
Les gens intelligents préfèrent généralement avoir raison plutôt que devenir riches. Ils essayent de gagner l'argument. Alors que ceux qui bâtissent des fortunes laissent leur ego à la porte et se concentrent sur la compréhension et la connexion avec les gens. C'est la partie qui m'a le plus touché. Si toute votre vie on vous a dit que vous étiez intelligent, brillant, à fort potentiel, cela devient votre identité. Et pour protéger cette identité, vous évitez tout ce qui pourrait vous faire paraître stupide. Nous avons terriblement peur de faire des erreurs, parce que si nous faisons des erreurs, notre image de personne intelligente sera rayée. C'est pourquoi nous rejetons du revers de la main les opportunités à très fort potentiel, mais qui semblent bizarres ou simples. Vous vous souvenez du pet rock ? C'était dans les années 70 aux États-Unis. Un entrepreneur a littéralement mis des pierres dans des boîtes, les a vendues comme animaux de compagnie et a gagné des millions. Quelle personne intelligente se serait lancée dans une telle affaire ? Aucune, parce qu'elle aurait dit « c'est trop ridicule, les gens vont se moquer de moi ». Une personne moyenne n'a pas d'image de génie à perdre. Elle peut facilement essayer, faire des bêtises et échouer en se disant « de toute façon, personne ne s'attend à ce que je sauve le monde ». Mais quand l'un de ses essais fonctionne, elle devient riche. Alors que la plupart des gens intelligents restent coincés dans des voies prestigieuses mais peu rémunératrices, comme le monde académique, les échelons corporatifs, d'autres construisent des empires dans des métiers non respectables mais très lucratifs. Plomberie, électricité, e-commerce, services simples. Et en France, on le sait tous, un bon plombier ou électricien gagne souvent plus qu'un cadre moyen avec un bac+5. Le prestige est un hobby coûteux. En parlant de prestige, c'est le plus grand trou noir financier des gens intelligents. Et en France, cette obsession du diplôme est encore plus forte qu'ailleurs. Les gens intelligents sont attirés par les marques et institutions qui valident leur intelligence. Intégrer HEC, Sciences Po, une grande école, vivre dans un quartier d'élite, porter une marque de luxe, ce sont toutes des façons coûteuses de dire « je suis intelligent et j'ai réussi ». Réfléchissez. Un jeune intelligent de 18 ans peut choisir de s'endetter pendant des années pour intégrer une grande école prestigieuse, juste pour le prestige du diplôme. En revanche, un jeune moyen peut aller dans une université publique, obtenir son diplôme sans dette et investir la différence. Ce n'est pas difficile de deviner qui sera le plus riche dans 20 ans. Je tombe aussi parfois dans ce piège. Nous avons tendance à payer plus pour quelque chose simplement parce que ça semble de qualité ou prestigieux. Pourtant, la richesse ne concerne pas combien vous dépensez, mais combien vous gardez. Les personnes moyennes regardent généralement à quoi ça sert, tandis que les gens intelligents regardent à quoi ça ressemble, et c'est une erreur fatale dans la construction de la richesse. En France, nous avons une culture du diplôme qui peut devenir une prison dorée. Le prestige d'une école ne garantit pas la fortune, mais elle garantit souvent l'endettement. Si vous vous considérez comme très intelligent, cela pourrait être votre plus grand obstacle financier. Il est peut-être temps de devenir un peu plus stupide. C'est-à-dire arrêter l'analyse excessive et passer à l'action. Abandonner le prestige pour se concentrer sur la rentabilité. Arrêter d'avoir raison pour créer des liens avec les gens. La richesse n'est pas une récompense donnée à ceux qui obtiennent les meilleurs scores au test de QI. C'est une récompense donnée à ceux qui persistent, qui gèrent leur ego et qui appliquent sans relâche des vérités simples et ennuyeuses. Peut-être que ce gamin qui dormait au fond de la classe savait quelque chose, qu'en pensez-vous ?